Bonjour les poissons, donc ce tirage concerne les signes solaires en poisson, mais les ascendants poissons et les signes lunaires en poisson. Première carte, la carte 25, donc Keep Your Dreams Alive, qui est donc gardez vos rêves réels, faites en sorte qu'ils deviennent réels. C'est l'heure, si vous voulez, d'analyser et d'organiser vos plans, vos actions qui vont vous mener à vos rêves, à vos buts. Donc on peut voir sur la carte un enfant, parce que les enfants, voilà, sont très... ils baignent, si vous voulez, dans le sens de la vie, quoi. Ils sont pas encore doctrinés par la société, par le fait de vivre, trouver un travail, trouver un logement, une femme, un homme ou un chien, vous voyez. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à vivre encore avec cette magie qui nous entoure. Et on peut voir donc qu'il souffle dans la main et donc il propage toutes sortes de couleurs autour de lui. Donc voilà, c'est vrai que pendant longtemps vous avez peut-être essayé de visualiser des choses que vous souhaitez faire dans des mois récents. Mais maintenant c'est l'heure de les analyser, donc de savoir s'ils sont possibles, s'il est possible de les faire selon vous. Parce que comme je disais dans une autre vidéo, si vous souhaitez aller dans l'espace, mais que votre travail c'est être commerçant ou commerçante, bien évidemment ça ne va pas marcher. Ça ne va pas avec votre vie. Il faut que vous ayez quand même des rêves qui soient plausibles pour vous. Donc c'est l'heure de les analyser, de savoir s'il est possible pour vous de les faire, si ce ne sont pas juste des caprices, si vous avez du temps pour les réaliser. Ensuite c'est le temps de les organiser, d'organiser des plans, des actions qui vont vous mener à ces rêves, à ces buts. Voilà, que peut-être vous avez planifié depuis un certain temps. C'est commencer à les matérialiser, parce que ça va sûrement prendre du temps sur passer. Donc c'est l'heure aussi au détail. Vous avez généralisé une idée, maintenant il faut savoir détail par détail, voilà, quand mettre ceci en place, pourquoi, avec qui je vais travailler, ou ça peut être soit professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. Donc c'est une carte qui vous dit aussi qu'il est bon de rêver. C'est vraiment le top d'avoir beaucoup d'imagination, de savoir prendre de la hauteur et de partir dans des idées voilà, soit farfelues ou des choses quand même très réalistes. Mais il faut savoir qu'il faut quand même être très bien ancré sur terre. C'est important. Il y a des gens qui sont très très bien ancrés, beaucoup trop ancrés, et eux ils ont du mal à s'élever parce qu'ils ont les racines tellement profondes qu'ils n'arrivent pas à aller plus haut que ça. Et il y en a d'autres qui sont tellement haut dans le ciel qu'ils en oublient qu'il faut aussi vivre sur terre, quoi. Il faut vivre ici. Ton âme votre âme, enfin je dis ton âme, mais c'est réincarné sur terre, c'est qu'il y a une mission de vie à faire, il y a quelque chose à réparer, il y a un karma à vivre. Donc ça sert à rien de rêver à d'autres choses. Il faut aussi savoir s'incarner, s'imprégner du corps terrestre qu'on a décidé d'avoir. Donc il faut savoir avoir la limite. Donc vous pouvez faire une méditation, par exemple, moi j'en fais une, ça m'arrive, voilà, donc vous mettez une musique, vous restez assis et pas allongé, parce que allonger c'est de la relaxation, c'est pas de la méditation. Donc assis avec une musique sur laquelle vous souhaitez méditer, dans un lieu au moins où vous savez qu'on ne viendra pas vous déranger. Et donc voilà, vous pouvez faire quelques inspirations au niveau du ventre, au niveau du nez et au niveau du ventre. Et vous visualisez, vous imaginez qu'il y a un halo de lumière qui part au-dessus de votre tête, comme s'il venait du ciel. Donc un halo de lumière, une pluie de lumière, d'amour inconditionnel qui vient de vos guides, vos anges, de ce que vous voulez, qui vous traverse et qui va aller tout au fond de la terre. Et comme si vous voyez des racines qui partent de vos fesses, de vos cuisses, de vos pieds, là où la peau est au sol quand vous êtes assis, qui va prendre place et qui va donc s'enraciner sous terre. Donc de cette manière vous pouvez aussi donc vous visualiser prendre de la hauteur, et en même temps vous voyez vous incarnez. C'est un travail de méditation qui peut être sympa à faire. Donc voilà, c'est l'heure, pardon, je me suis éparpillée, c'est l'heure d'analyser, d'organiser vos buts, vos rêves, et de savoir lesquels sont réalisables, et de savoir maintenant les mettre en place et de prendre de l'avant. Voilà.
Ensuite, on parle donc de la carte numéro 13, la carte du milieu qui va être soit votre présent pour certains ou pour d'autres, de Renewal of Peace. Donc c'est en fait un renouvellement de paix ou d'une paix. Donc on voit un enfant parce que, alors j'ai tiré cette carte aussi pour les Sagittaires. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, c'est un double sens pour vous. Donc prenez vraiment attention à cette carte. Donc on voit un enfant qui dort en paix au pied d'un arbre, d'un énorme arbre au milieu de la forêt. On suppose parce qu'il y a les animaux de la forêt qui l'entourent, qui le regardent dormir. Et comme je disais pour les Sagittaires, c'est vrai que les enfants ont encore cette magie en eux. Ils arrivent à vivre encore avec le sens de la vie. Ils vont avec le flot de la vie. Voilà, ils découvrent, ils touchent, ils goûtent, et voilà, ils testent des trucs. On voit vraiment les émotions, ils s'expriment énormément, sont très spontanés, très intuitifs. S'il doit vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, oh papa, aujourd'hui t'as oublié de te raser. Vous voyez, après c'est pas quelque chose que vous allez dire peut-être dans une réunion en tant qu'adulte ou dans des trucs, voilà. Mais les enfants, ils en ont rien à faire, ils vont le dire comme ça. Vous voyez, ils sont d'un naturel naturel agaçant un petit peu des fois. Mais c'est ce qu'on vous demande peut-être de rééquilibrer peut-être certaines choses en vous. Écoutez peut-être votre enfant intérieur, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez un déséquilibre, parce que le fait d'être adulte, d'être endoctriné dans cette société, trouver un travail, tatati, tatata, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, les politiciens, enfin tout ce bordel, excusez-moi. C'est vrai que des fois on a du mal à se recentrer et à revenir à notre soi intérieur. Et c'est vrai qu'on oublie notre enfant intérieur. De se recentrer et de retrouver une paix intérieure, peut-être avec un aspect de votre vie qui soit, c'est peut-être le mental, c'est peut-être l'émotionnel, le physique, le spirituel. Donc il y a un côté où ça balance un peu trop vers la gauche ou la droite, et donc il faut remédier à ça. Donc voilà, un déséquilibre intérieur. Prenez le temps de vous écarter de choses qui n'apportent que de négativité ou qui vont vous faire perdre votre temps. Occupez-vous de vous, de vos besoins, et écoutez votre corps. C'est le message de cette carte-là. Éloignez-vous de tout ce brouhaha. Prenez du temps peut-être pour rester un peu seul. Et voilà, pour mettre aussi peut-être vos idées en place. Besoin de prendre un peu de temps, d'avoir du calme pour pouvoir vous réorganiser. Parce que vous en avez peut-être plein la tête et que vous n'avez pas le temps. Peut-être que tout le monde vous sollicite et vous êtes là, attends 2 secondes, il faut déjà que je m'occupe de moi. Peut-être avant de m'occuper des autres. Et si j'ai envie de vous voyez, si on veut bien s'occuper des autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Il faut déjà s'occuper de soi, avoir une vie saine, quoi. Sinon on ne peut pas s'occuper des autres. Hein. Ça va pas les aider. Donc voilà, essayez peut-être de rééquilibrer quelque chose dans votre vie que vous sentez. Vous avez envie de remettre les choses à zéro, remettre les choses à plat. Donc soit c'est avec quelqu'un, soit c'est une situation, soit c'est vous. Donc à voir selon votre vie. Hein. Donc ideal course of action. Alors pour traduire ça, les mots chacun veulent dire quelque chose, mais ensemble en français ça veut rien dire. Ce sont donc on va dire, je vais le traduire comme des actions idéales entre guillemets. Pour vous les poissons, c'est le mois donc de la planification. Encore une carte qui vous demande de planifier, de mettre en place des idées, des actions pour le reste de l'année. On vous demande de simplifier beaucoup de choses aussi. Posez-vous la question pour pouvoir rester, si vous voulez, sur le chemin envisagé et ne pas vous éparpiller ailleurs, quoi. Déterminez vos désirs, déterminez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et déterminez le chemin à suivre. Vous pouvez tenir par exemple un journal. Alors je sais pas si vous connaissez le bullet journal, donc bullet journal, donc B-U-2-L-E-T, et donc journal, un autre mot journal, quoi. Je dis n'importe quoi. Pardon. C'est un livre vierge, un cahier que vous allez suivre toute l'année, et vous mettez tout ce que vous faites tous les jours ou les choses que vous devez faire. Lundi, mardi, mercredi, je sais pas,
méditation, après à 15h d'habitude je fais ça, vous planifiez vraiment tout. Ça peut être, vous pouvez mettre vos listes de courses, en français au bullet, pardon, moi je les connais qu'en anglais, bullets, bullet journal. Et il y a vraiment beaucoup de nanas, donc c'est surtout des filles hein, qui font ça, hein, parce qu'on sait que les filles sont quand même mieux organisées que les garçons. Oula, là je vais me faire taper par les garçons là, s'il y en a qui regardent. Mais voilà, il y a de très bonnes vidéos qui expliquent et elles montrent elles comment elles organisent leurs bulettes. Vous pouvez faire voilà, des beaux dessins, du surlignage, mais en tout cas quelque chose qui vous ressemble et qui va peut-être vous aider les poissons, enfin pour certains ou certaines poissons, à vous organiser d'abord. Donc voilà, c'est pour de cette manière aussi si vous suivez un journal. Donc c'est pas un journal intime, hein, rien du tout, et c'est pas un agenda, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de simplifier. Et si vous tenez ce journal, ça va vraiment peut-être vous aider à voir les choses claires, à prendre du recul sur ce que vous avez envie, parce que c'est vrai que le fait de penser, des fois bon, on y pense et voilà on laisse de côté, mais si c'est à l'écrit et qu'on le suit tous les jours, on va s'y tenir beaucoup plus facilement. Donc c'est le mois pour vous les poissons de la planification, de l'organisation, de mettre vos rêves en action, de mettre voilà, les buts, de planifier vos buts, tendances. Et je pense que c'est vraiment un mois important pour vous les poissons. Donc ensuite nous passons donc à l'autre carte qui est Regeneration, Death and Rebirth. Alors c'est une très jolie carte, donc on peut voir une femme, j'espère que la lumière est assez bonne, le jour est en train de tomber déjà en Angleterre. Donc on peut voir une femme habillée avec les cheveux bleus et habillée en bleu, et je sais pas si vous voyez sur la carte mais il y a des papillons de nuit qui passent derrière elle et qui montent vers sa main. Alors pour nous ça sera la main gauche, mais pour elle c'est main droite. Donc cette carte va représenter, si vous voulez, une mort, une renaissance, une régénération. Donc comme le papillon qui est représenté sur la carte, hein, au début ça commence par une chenille, après il y a la crisalisation, je ne sais plus, vous savez de quoi je parle, pour enfin devenir un beau papillon. Donc voilà, il y a une renaissance, une mort dans quelque chose. Alors ça peut être la séparation avec une personne, ça peut être voilà, vous changez de travail, vous réorientez aussi dans quelque chose de complètement différent, plutôt de vous réorienter dans un loisir et que vous souhaitez transformer dans un travail à plein temps. Donc c'est un cercle qui se termine et un autre qui commence. C'est une carte qui vous demande de suivre le rythme du cosmos pour commencer à être votre propre maître. Ne subissez pas la vie, c'est vous qui êtes votre propre conducteur. D'accord? C'est un peu une période de dissolution aussi. Il y a aussi voilà, une nouvelle phase de votre vie qui change. Ce cas vous demande de prendre cet envol comme une bénédiction et pas comme une contrainte, pas comme une malédiction. Alors pour certains ça va être des choses difficiles à vivre, pour d'autres ça va être voilà, quelque chose de vraiment bénéfique, quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous avez planifié. Pour d'autres ça va être totalement quelque chose de spontané. Là, ça va être voilà, vu que je sais pas un tirage personnel, je peux pas dire, je suis obligée de généraliser à mort, pardon. Donc essayez de, vous savez, c'est comme l'humain est fait que quand il y a une perte, on est souvent bloqué sur les pertes et pas assez sur ce qui nous reste en fait, ou sur ce que l'on a appris. Ça me fait penser à une carte du tarot doré, je sais plus laquelle, mais on voit un homme qui pleure 4 coupes, je crois, 3 coupes, et il voit pas derrière lui qu'il y a 2 ou 3 coupes qui sont vraiment voilà, qui brillent, qui flamboient, ou c'est pas français ça, enfin, en tout cas qui brillent et qui sont derrière lui. Il est vraiment à pleurer sur les pertes et pas à ce qui lui reste ou ce qu'il a appris à travers cette expérience. Donc voilà, il y a une renaissance, il y a dans une situation, que ça soit familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle ou même financière. La perte, voilà, enfin la perte, je veux dire, la séparation de quelqu'un ou la rencontre de quelqu'un, ça peut être voilà, quelqu'un qui vient, qui entre dans votre espace personnel. Il y a vraiment une régénération,
tout simplement aussi. Hein. Voilà, vous changez peut-être en tant que personne, vous changez en tant que vibration, en tant qu'énergie, vous vivez beaucoup mieux en tant que personne, ou alors vous acceptez beaucoup mieux, que ce soit votre côté physique ou côté mental. Mais voilà, un cercle qui se termine pour un autre et un autre qui commence. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a été utile, nécessaire, que vous avez tout compris dans quel sens je veux aller pour vous. Donc des questions sur les cartes ou sur ce tirage, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai au mieux et au plus vite.